2024, ça a été une année tellement intense. Sincèrement, je pensais pas dire à nouveau que ça allait être une année intense, mais ça a été une année super intense émotionnellement et on va dire professionnellement. Et je vais expliquer les leçons que j'ai apprises. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne, on parle de relationship, de développement personnel, de féminité et d'énergie féminine. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi sur un ton amusant ce que j'ai appris. Si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également cet épisode sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc, n'hésite pas à t'abonner au podcast également sur ces différentes plateformes. J'ai pris des notes. Vraiment, j'ai juste noté les points que j'avais envie d'aborder pour cette vidéo. Mais ça va aller au freestyle, mais c'est organisé quand même. Alors, le premier point, ça va être « Il faut croire aux signes que votre corps va recevoir ». Le truc, c'est que parfois, notre corps va nous prévenir de certaines situations, va nous prévenir que voilà, on est en danger ou cette situation, je l'ai déjà vécue et ce que je ressens, en fait, j'arrive pas à pointer le doigt exactement sur ce que je ressens, mais je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas un sentiment où je me sens bien, mais j'arrive pas forcément à pointer le doigt sur ce que je ressens ou en tout cas à avoir les preuves possibles qui me permettent de dire ouais, c'est à cause de ça ou c'est à cause de ça que je ressens cette sensation-là dans mon corps. En 2024, j'étais en relation et il y avait parfois certaines situations où mon corps ressentait certaines choses en mode je sens qu'il y a un truc pas clair, tu vois, ou je sens qu'il y a un truc qui se passe ici. Et comme je n'avais pas forcément de preuves, j'osais pas forcément amener la situation à mon ex. Parce que j'avais pas de preuves tout simplement, sauf que au final j'avais eu raison, il y a eu de la tromperie et j'aurais pu éviter justement tout ce truc où je me suis sentie super mal pendant des mois si j'avais évoqué ces points dès le départ. Et quand je dis qu'il y avait de la tromperie, c'était d'abord, ça avait commencé au moment où je ressentais donc ces signaux dans le corps, c'était de la micro-tromperie, c'est-à-dire c'est la tromperie qui se passe avec les réseaux sociaux. Vous savez, quand il y a des DM qui sont échangés et que la personne n'est pas encore physiquement, n'a pas encore physiquement trompé avec cette personne-là, mais en tout cas que voilà, il y a de l'intérêt qui est suscité auprès des femmes sur Internet. Et ça, c'était sa cam. Et voilà, et c'est ce que je ressentais déjà dans son énergie qui avait commençait à changer et j'arrivais pas forcément à mettre le doigt sur ce qui avait changé. Et quand j'ai su, bien après, parce que voilà, à un moment j'ai dû simplement faire confiance à mon intuition et il y avait aussi plein de petites disputes aléatoires pour des choses bidons. Vous savez, quand les gens ils veulent arrêter une relation, ils commencent à faire des choses bidons ou ils commencent à créer des histoires pour rien. C'était ça, et moi j'ai pas le temps pour ça. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis barrée, tout simplement. Ouais, les signaux de votre corps. Votre corps sera toujours avant la conscience de votre cerveau. Votre corps aura toujours de la mémoire de certains souvenirs, surtout des souvenirs où vous n'êtes pas senti bien. Donc faire confiance aux signaux envoyés à votre corps. Et le truc, c'est qu'il faut arrêter d'attendre qu'on ait des évidences, on ait des preuves qu'il y a quelque chose qui se passe mal pour commencer à croire les signaux qu'on va recevoir dans notre corps. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça dit que je ne fais pas confiance, je ne fais pas assez confiance à mon corps pour m'indiquer quand les choses elles vont bien ou quand les choses elles vont mal et je fais plus confiance aux preuves, je fais plus confiance à ce que je vois. Non en fait, tu vois, et du coup en fait, quand on fait ça, on se trahit. On se trahit parce que on va se retrouver dans des situations où on va être tellement trigger, où on va avoir tellement de choses qui vont être là pour nous titiller en disant je me sens pas bien mais quand même je continue, que ça va aller crescendo jusqu'au moment où on va devoir écouter notre corps. Et voilà. Et je me souviens aussi que quand j'étais dans cette relation, mon visage, my God, mais j'avais des boutons qui sortaient de nulle part. Je comprenais pas. J'avais une skincare de 10 étapes et j'avais quand même des boutons qui sortaient de nulle part. Et ça, je comprenais absolument pas. Parce qu'au début, ça se passait super bien. Et après, boum, bouton. Tous les 4 matins, je comprenais pas. Genre, je terminais avec un bouton, il y en avait un autre qui apparaissait. C'était insupportable. Et là, maintenant, depuis que je suis plus avec cette personne-là, ma skincare, j'en ai même plus. Et je me lave le visage avec un savon. Je mets ma crème solaire et c'est tout. Donc, et là, un visage super clean. Donc, votre corps vous indique quand quelque chose ne va pas bien. Donc, vraiment, écoutez son corps et ne pas attendre qu'on ait des preuves physiques. Le deuxième point, c'est que ta mission de vie,
va se clarifier une fois que tu auras éliminé tous les bullshit de ta vie et que tu auras éliminé également toutes les personnes qui ne doivent pas être dans ta vie. Histoire personnelle, et c'est ce que je raconte ici tout le temps, c'est que il y a un an et demi même, j'étais complètement perdue. Genre, j'étais perdue. Je savais pas ce que je voulais faire. Ma marque de sport, elle ne fonctionnait pas aussi bien que je souhaitais. En tout cas, je ne pouvais pas en vivre. Et à un moment, il a fallu prendre des décisions et arrêter, en tout cas, les investissements que je faisais par rapport à cette marque. J'ai pas envie de dire que c'est un échec parce que voilà, l'échec, c'est à définir et j'ai monté une marque toute seule avec mes propres économies. Et donc, il y a eu des ventes et la marque a quand même été connue. Donc, au final, non, c'est pas un échec, mais ça a était en tout cas pas là où j'aurais voulu amener la marque. Mais en tout cas, ça a été une très belle expérience où j'ai beaucoup appris. Ça a été ma première expérience dans l'entrepreneuriat. Et voilà, ça m'a pas arrêté, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, je monte ma première retraite pour femmes ici à Bali. Vous pouvez en tout cas candidater pour la retraite, c'est en mars, donc c'est là, ça arrive, donc c'est réel. Donc j'étais complètement perdue. Je ne savais pas ce que j'avais envie de faire. Je reviendrai également sur ce point. Putain, il y a un moustique. Je savais pas ce que j'avais envie de faire. J'étais complètement perdue. La retraite pour femmes, les coachings one-on-one qui sont également maintenant lancés. Donc tout ça vraiment commence à être aligné. Mais tous ces points-là, je ne les avais pas avant. Je ne les avais pas quand j'étais entourée des personnes qui n'étaient pas bienveillantes auprès de moi. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à me séparer de ces personnes-là et des amis, des relations, que ma mission de vie a commencé à vraiment s'affirmer à moi. Du coup, ça va être vraiment important d'analyser son entourage. Qui est dans ton entourage? Est-ce que cet entourage est bienveillant par rapport à toi? Et est-ce que cet entourage, surtout, il te veut du bien ou est-ce qu'on te jalouse? Parce que l'envie, la jalousie, ça va retarder tes bénédictions. En tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce qui s'est concrétisé et que je vois réellement. Donc maintenant, je fais vraiment très attention à qui est dans mon entourage et je fais très attention à qui me célèbre et c'est un point que je vais détailler un petit peu plus tard. Donc ouais, l'entourage est très important et c'est quand tu vas cleaner tout ton entourage, en tout cas avoir des personnes vraiment bienveillantes dans ton entourage, que là ta mission de vie, elle se confirmera à tout. Et ma mission de vie a commencé à se révéler à moi quand j'ai commencé à me séparer d'énormément de personnes. J'ai commencé à me séparer de la relation dans laquelle j'étais, qui en fait ne m'apportait absolument rien au final, mais surtout m'éloigner de ma mission de vie. Et c'est le jour où je me suis séparée de cette personne-là, je vous assure, le jour, le lendemain, j'ai reçu genre des signes de l'univers qui me montraient et qui me redirigeaient vers la retraite. Et c'est comme ça, petit à petit, où tout a commencé à prendre sens pour moi. Et là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça que je dois faire. C'est ça ma mission de vie. C'est vraiment aider les femmes. Déjà, ma chaîne YouTube, elle est en train de me montrer ce point. Je monte également des cercles féminins ici à Bali que je fais tous les 15 jours et ça cartonne. Le troisième point, ça va être, et ça c'est un point, je savais même pas que, je savais pas, sincèrement. Être loyal à des personnes ou à des situations ne va garantir en rien la loyauté réciproquée. C'est-à-dire que si tu es loyal envers quelqu'un ou si tu es loyal par rapport à une situation, rien ne garantit que ces personnes vont être loyales en toi en retour. Rien. Bien au contraire. Ta loyauté n'est en rien une condition de la loyauté des autres. Et tu ne peux pas faire plus que ce que tu fais déjà pour que les personnes soient loyales à toi. Tu vois, tu ne peux pas donner plus pour que les personnes voient ta valeur et en tout cas deviennent plus loyales à toi. Ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est ce que j'ai appris du coup cette année. Et ça a été une pilule très difficile à avaler. Parce que moi, la loyauté, c'est une des valeurs vraiment très importantes pour moi et je suis hyper loyale, que ce soit dans mes amitiés ou dans mes relations, dans le travail. Et quand je vois qu'en fait, au final, on me poignarde dans le dos, alors que j'ai été loyale par rapport à toi et que je t'ai supporté, ça fait mal. Ça fait mal. Du coup, le truc, n'attends rien de personne, tu vois. Fais les choses comme tu as envie de les faire, mais ne les fais pas dans le but d'attendre une action de la part d'autrui. Parce que de toute façon, rien ne garantit que ces personnes agiront tel que tu l'espères ou tel que toi, tu aurais fait dans cette situation-là, tu vois. Parce que le pire aussi, ce qui m'a ramené beaucoup de problèmes cette année, c'est de penser que parce que j'agis comme ça, la personne va agir comme ça également en retour. Parce que j'aime comme ça, la personne va aimer également comme ça en retour. Parce que je suis loyale envers cette personne, la personne va être loyale également comme ça en retour. Parce que je suis honnête avec cette personne va être honnête avec mon retour. Non. Non, ça ne marche pas comme ça en fait. Et ça, my God, je l'ai dû apprendre à mes propres dépens. Mais c'est pas grave, on apprend. Mais j'espère que I'm done with tout ce qui est on apprend. Et donc, ta loyauté n'est en rien une condition pour que les gens soient loyaux envers toi.
Pas du tout. Si les gens veulent être loyaux avec toi, ils le seront. Mais c'est pas parce que tu as fait X, Y ou Z. Le quatrième point, ça va rejoindre un petit peu les points que j'ai évoqués. Analyse ton entourage. Analyse ton entourage. Qui est en train de réellement te supporter? Parce que oui, on te supporte, on a hâte de voir ci, on a hâte de voir ça, je vais être ta première cliente, nanani, nanana. Yes, just zip it. En fait, à la fin, mais en fait, juste tais-toi, tu vois. Ne dis pas des choses que tu ne vas pas faire. Ne dis pas les choses pour me faire plaisir que tu sais que tu ne vas pas faire. Ça, c'est un truc. En fait, j'ai jamais compris pourquoi les gens, en fait, ils ne se la fermaient pas, tout simplement. Pourquoi tu ouvres ta bouche quand tu sais que tu vas pas faire? Ferme-la, en fait, je t'ai rien demandé, tu vois. Donc, connaître ton entourage. Qui te veut du bien, qui te veut du mal, qui te jalouse, qui t'envie, parce que ça, c'est réellement présent. Et par rapport également à ce point de connaître son entourage, un point très important, c'est qu'il va falloir analyser tes interactions, tu vois. Et quand je veux dire analyser tes interactions, c'est quand tu termines une interaction avec un groupe d'amis, ton travail, la famille, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens beaucoup plus énergisé? Est-ce que tu as beaucoup plus d'énergie? Ou est-ce que tu te sens en mode j'ai complètement envie de rentrer à la maison, de m'endormir et ne parler à plus personne? Parce que ça, c'est un truc aussi qui m'est arrivé avec certaines personnes. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup le support émotionnel de certains de mes amis. Et qu'au final, en fait, quand j'ai essayé de faire cette colonne, parce que ça, c'est ce que ma thérapeute m'a appris, c'est que tu as certains amis qui vont t'énergiser, tu as certains amis où tu vas, en gros, être le support émotionnel, et tu as certains amis qui vont te dire clairement les choses telles qu'elles sont, tu vois. Et je me suis dit, ok, quand je fais ces catégories-là, bah, qui me donne de l'énergie, en fait? Qui, quand j'interagis avec cette personne, je me sens waouh d'attaque, je me sens positive, je me sens en mode, je peux conquérir le monde, je me sens en mode, j'ai de l'énergie, en fait, je suis pas fatiguée, j'ai de l'énergie à revendre. Bah, en tout cas, ici, à Bali, non, j'ai pas. Et c'est aussi ça qui m'a fait, qui m'a un petit peu clic dans la tête en mode ok Ice, faut que tu rencontres du monde, tu vois, faut que tu rencontres du monde, faut que tu te sociabilises. Donc j'ai commencé à aller à certains events pour me sociabiliser et puis c'était cool, j'ai rencontré du monde sympa, j'ai même eu un date, donc oui, j'ai rencontré du monde, mais de là à les appeler des amis, non, pas du tout. Et je pense que ça c'est hyper important aussi de vraiment nommer les personnes à la hauteur de là et la place où ils sont dans votre vie, parce que tout le monde en fait n'est pas tes potes, d'accord, et tout le monde c'est pas tes amis. Donc amis, collègues, faut donner des noms à ce qui est et aux situations et aux personnes en fonction du statut qu'elles ont dans notre vie, parce que tout le monde n'a pas ce statut d'amis, tout le monde ne peut pas avoir accès à toi, c'est pas possible, tu vois. Le cinquième point, ça va être checker ses finances, être au point avec sa situation financière. Sincèrement, on va dire ces 2 dernières années, j'aime absolument pas ma situation financière. Oui, j'ai le côté entrepreneuriat. Oui, j'ai investi énormément d'argent dans mes différents projets, dans la marque. Et tout ça, bah, ça venait de mes propres économies. Donc voilà, ça a été un sacrifice énorme. Mais là, honnête, j'aime absolument pas ma situation financière. Et c'est un truc sur lequel je travaille. Et du coup, il y a des plans d'action qui ont été mis en place également que maintenant je fais. Mais voilà, faut retravailler sur ça et il faut vraiment checker ses finances. Et toujours avoir ce fonds de secours au cas où il se passe quelque chose, on ne sait jamais, tu vois. Toujours, c'est hyper important. Surtout pour les femmes. D'accord? Même s'il y a des hommes qui regardent aujourd'hui ma vidéo, mais surtout pour les femmes. Comme ça, tu peux toujours sortir de situations où tu te sens inconfortable, où tu ne te sens pas valorisé, où tu ne te sens pas bien, tout simplement. Tu vois, tu as toujours un moyen et une roue de secours. Et ça, j'arrête pas de le redire. Alors, mon ex est basé à Singapour et quand je suis allée lui rendre visite, donc il m'a fait des dingueries et tout, genre manque de respect et tout, et j'étais venue avec mes propres moyens à Singapour et j'ai dit c'est mort en fait, mais moi j'accepte pas en fait le manque de respect et tout, c'est mort. Et c'est parce que voilà, j'avais de l'argent de côté, parce que j'avais de l'argent que j'avais gardé, que j'ai pu partir, vous voyez. Mais si j'avais pas cet argent de côté, j'aurais jamais pu partir, ça veut dire que je serais restée les 2 semaines à Singapour, parce que voilà, j'avais pas forcément de moyens de côté pour pouvoir partir. Non. Là, j'ai pris mon billet d'avion et je suis partie. Et c'est hyper important d'avoir cette indépendance financière qui tout le temps te sauvera de situations que tu n'aimes pas, tu vois. Le truc, c'est que tu ne peux pas avoir une confiance aveugle envers les personnes. La grosse erreur que je faisais, moi, Alice, c'est que quand je rencontrais des personnes, bah, je leur donnais, on va dire, 100 points. 100 points d'avance. T'es garanti, t'as 100 points, tu vois. Parce que je te connais pas. Et parce que je partais à la base du fait que, parce que je te connais pas, t'as pas de raison de me mentir, t'as pas de raison de me cacher ton passé, parce que je te connais pas en fait, tu vois. Et ton passé n'a rien à voir avec moi. Donc,
je pars du principe que tu vas être honnête dès le départ, parce que ne pas être honnête, en fait, c'est pourquoi on se connaît pas, tu vois. Du coup, la personne partait, ou les situations en tout cas, je leur donnais 100 points, directement, garanti. Et en fonction des situations, bah, ça baissait jusqu'au point 0, tu vois. Et parfois bien avant, et je me cassais, quoi. Le truc, c'est que j'ai rien compris. Et en fait, la confiance, c'est quelque chose qui doit être mérité. C'est pas quelque chose qui doit être donné directement d'avance. C'est quelque chose qui doit être mérité. Tu fais quelque chose qui me montre que, ok, je peux te faire confiance. Et ça monte crescendo, ok? Et tu gagnes des points. Tu pars de 0, en fait. Et tu gagnes des points. Et peut-être que même tu vas rester à 0 et qu'en fait, on va jamais interagir, toi et moi. Mais ce truc de donner des points directement aux personnes qu'on ne connaît pas et ensuite avoir les points en réduction parce que voilà, ben, ils n'ont pas forcément été à la hauteur de nos espérances par rapport à une situation donnée, ben, en fait, on se fait du mal à nous. Alors que quand ben, la confiance, elle est gagnée au lieu d'être donnée, ben, les gens, en fait, ils vont prouver à nous qu'on peut leur faire confiance. Et là, ok, on peut parler, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai 0 attente, en fait, sur la personne. La personne, elle vient comme elle est comme elle est. J'ai aucune envie de la changer ou nanana. T'es comme ça, tu vois. Je te prends comme t'es ou pas. Tu vois, en fonction de tes actions. Est-ce que tes actions sont alignées avec moi? Mais du coup, pour que tes actions soient alignées aussi avec toi, il va falloir que tu te connaisses. Tu vois, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu tolères, quelles sont tes limites personnelles, tu vois. Va falloir aussi se connaître pour savoir ce qui est acceptable ou pas, tu vois. Et ne pas se faire du mal à se dire, ah, mais je pensais qu'en fait, cette personne, elle était comme ça. Ah, mais je pensais qu'elle aurait agi comme ça. Ah, mais j'aurais jamais imaginé que mon ami fasse ça aussi. Non, en fait, 0 attente, comme ça t'es pas déçu, parce que franchement la déception des situations ou des personnes ou de la famille, donc 0 attente, ok, et tu laisses les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, sauf que là tu vas les placer dans ta vie en fonction de leurs actions. Soit ils ont accès à ce niveau-là dans ta vie, soit ils ont accès à ce niveau-là dans ta vie, soit ils ont accès à ce niveau-là, ou soit ils ont accès à rien, tu vois. Tu décides, tu les places dans ta vie en fonction de leurs actions et en fonction de comment ils se comportent avec toi, tu vois. Il va falloir vraiment avoir respect de soi, tu vois, et ne donne pas ta confiance juste comme ça, comme je le faisais avant. Le prochain point, c'est quand tu te sens perdu, retourne à toi. Retourne à toi. Et quand je dis retourne à toi, c'est focalise-toi sur toi. Focalise-toi sur ton côté personnel. Focalise-toi sur ton développement personnel. Focalise-toi sur ton sport, sur manger sainement. Focalise-toi sur toi, tu vois, et élimine tout le bruit externe. Donc, quand j'étais perdue, il y a 1 an et demi, j'étais réellement perdue, hein. Sincèrement, c'est pas, je dis ça en mode pour faire genre, la meuf elle est perdue. Non, 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 j'étais perdue. J'avais envie de rien faire. Je ne savais pas quoi faire. Genre, même chercher du boulot, parce que voilà, ma marque elle fonctionnait pas. Ça me demandait beaucoup trop d'efforts. Je ne savais même pas dans quoi chercher. Même refaire mon CV, c'était hardcore. Vraiment, j'étais perdue parce que je savais que c'était pas là où je devais aller, mais je ne savais pas aussi où est-ce que je devais aller. Mais j'essayais quand même de faire les choses. Le truc, c'est que, et j'y arrivais pas, hein, on va être très honnête. La seule chose que je pouvais faire, c'était aller à la boxe 2 fois par jour. À ce moment-là, je boxais 2 fois par jour. Et je me concentrais du coup aussi sur l'écriture de mon livre, que j'ai d'ailleurs lancé et qui est disponible maintenant sur Amazon et qui s'appelle « Et si je mourais demain ?» C'est disponible sur toutes les plateformes Amazon, donc n'hésitez pas également à me supporter sur ce lien, ça m'aiderait énormément beaucoup et c'est en français. Donc ouais, se reconcentrer sur soi, c'est la meilleure solution en fait, parce que l'investissement sur soi ne sera jamais, jamais, jamais perdu. Du coup, à ce moment-là, en fait, ce que je faisais, c'est que je boxais et j'écrivais mon livre et c'est tout. C'était la seule chose dont j'avais la force pour. Tu me demandais pas de faire ci ou tu me demandais pas de faire ça, je pouvais pas, j'arrivais pas, j'avais pas l'énergie pour. Et là donc la seule chose que je faisais, c'était me concentrer sur moi et que j'investissais sur moi. Après aussi ma rupture là cette année, ce que j'ai fait pareil, je me sentais encore un peu perdue, mais pas aussi perdue que l'année d'avant, parce que là, je vous le rappelle, j'étais reconnectée du coup à ma mission de vie, du coup je savais que là je devais faire la retraite, donc ça m'a clairement occupée et j'étais pas autant perdue qu'avant, parce que là maintenant je savais que j'étais reconnectée à ma mission de vie, parce que j'avais justement éliminé tout le bruit et éliminé toutes les personnes qui ne devaient pas être dans mon entourage. Et on continue. Éliminer le bruit, donc ça va être très 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 important. Et cette année également, voilà, j'ai fait de la thérapie, ça m'a énormément aidé. J'ai fait aussi tout ce qui est cleaning énergétique, donc ça va être un peu plus sur le côté spirituel, si vous êtes spirituel. Et j'ai vraiment investi sur moi. Et c'est de l'argent.
D'accord? C'est de l'investissement. Est-ce que je regrette? Non. Parce que voilà, il fallait que je m'occupe de moi pour pouvoir me sentir bien et pour pouvoir ensuite rayonner. Parce que le truc, c'est que si on ne guérit pas, on n'ira jamais bien. C'est ça la vérité en fait. Donc, il a fallu que je prenne du temps pour investir sur moi. Il a fallu que je prenne du temps d'éliminer l'ensemble du bruit extérieur pour me concentrer sur moi et pour me retrouver ma lumière en fait. Retrouver ma lumière, retrouver qui je suis, retrouver ce que j'avais envie de faire. Et c'est très important et il n'y a pas de honte à avoir sur ça. Et le truc c'est que aujourd'hui, et je peux le confirmer, le travail personnel n'est pas aussi valorisé que le travail professionnel. Parce qu'en fait, c'est un travail qui va être invisible. Vous voyez, par exemple, si tu travailles sur le côté professionnel et que voilà, tu as une augmentation de tes revenus, tu vas pouvoir le voir, tu vois. Mais le côté personnel, le travail personnel, c'est quelque chose qui va pas être forcément tangible, tu vois. Tu vas pas pouvoir le toucher. C'est quelque chose sur lequel comment tu vas te sentir, la confiance en toi qui va se développer, tu vois, travailler sur tes peurs, travailler sur tes blessures. Ce sont pas des choses tangibles. Ce sont ces choses sur comment tu vas te sentir, tu vois, sur ton bien-être, mais qui au final vont jouer sur ton bien-être également mental, tu vois. Parce que si t'es pas bien là, sur le côté professionnel, ça sera jamais bien. Côté familial, ça sera jamais bien. Côté spirituel, ça sera jamais bien. Donc le travail sur soi, se recentrer sur soi, retravailler sur soi quand t'es perdu, c'est la base. Si t'es perdu, reviens à toi. Reviens à toi et c'est ok. C'est totalement ok. Et s'il te plaît, aie de la compassion envers toi en fait. Aie de la compassion envers toi. Et trouve en tout cas ce qui peut bien t'entourer pour t'aider. C'est pour mes femmes. Crois en ton intuition. Crois en ton intuition et ça c'est le point 8. Story time. Alors quand j'étais avec mon ex, parce que maintenant du coup on se pile de tea, ça faisait déjà un mois qu'on était ensemble et j'avais des doutes sur une certaine personne qui flirtait peut-être avec mon ex. Et je disais ça justement à mon ex. Et je disais, ah mais je pense que j'ai des doutes sur Y et je pense qu'elle a des vues sur toi, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais pas de doute sur mon ex, sincèrement. Et parce qu'il y avait rien, enfin, du moins c'est ce que je pensais. Et il me disait, mais non, c'est juste qu'elle se sent safe avec moi, c'est juste qu'elle est cool avec moi et qu'elle voit que je suis pas comme les autres à essayer de lui rentrer dedans comme les autres coachs et tout. Et moi je lui disais ouais mais non, j'ai des doutes sur elle, tu vois, ses intentions je les sens pas du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé les cocos? Eh ben il y a eu tromperie avec cette meuf là. Donc voilà, au final, croyez en votre intuition. Et c'est arrivé en l'espace de 3 mois. Vous voyez, donc mes intuitions, mon ressenti, il était réel. Et donc, vous n'avez pas forcément les preuves visibles, mais votre corps, comment vous ressentez, c'est réel, c'est votre intuition. Et votre intuition, elle est là pour vous protéger. Je l'ai dit dans je sais pas combien de vidéos aujourd'hui. Croyez en votre intuition. Croyez en votre intuition, confrontez les choses. Et si les personnes, en fait, ils vont dire, ok, je vais changer ou je vais nanan, croyez juste en les actions. Parce que c'est tellement facile de dire, je vais changer ou ok, je vais essayer de corriger cette action. Et qu'il n'y a pas, en fait, de changement, c'est de la manipulation. On est là à vous dire, ok, je vais changer, je vais corriger ça, juste pour que vous restiez. Ne restez pas. Vous restez si vous voyez qu'il y a réellement du changement sur le long terme. Parce que changer juste une fois et revenir encore au même bullshit, c'est pas un changement. D'accord? Donc, vous voyez s'il y a du changement, s'il y a des actions réelles qui sont là pour corriger les choses. Et ensuite, ok. Dites-moi en commentaire si vous raisonnez également avec ce genre de points. Ça serait intéressant de le savoir. Et le point 9, ayez les conversations difficiles. Et ouais, on aura des conversations difficiles dans la vie, avec des amis, avec tes relations, avec la famille. Et comme le nom l'indique, ce sont des conversations difficiles. C'est pas facile à avoir parce que parfois on va briser un petit peu le cœur de la personne, parfois ça va peiner la personne, ou parfois ça va nous peiner aussi nous-mêmes. D'accord? Et c'est pas facile, c'est jamais un sentiment agréable, c'est pas plaisant, ça fait pas plaisir d'avoir et de ressentir ce genre de feeling, de sentiment. Mais plus tu enfuis et plus tu évites d'avoir les conversations difficiles, plus ça va te sauter à la gueule. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Donc, avoir des conversations difficiles, c'est très important. Comment on a des conversations difficiles? Comment on se dispute? Est-ce qu'il y a toujours du respect quand on a ces conversations difficiles? Tout ça, ce sont des points très importants. Et du coup, maintenant, quand je rencontre des personnes, et je me souviens que j'avais rencontré une personne en
en novembre et que à un moment on avait une conversation difficile et la conversation difficile s'était super bien passée. Et je lui ai dit, oh my god, j'apprécie énormément le fait que on ait cette conversation qui, je sais, est difficile, mais j'apprécie que tous les deux, on ait pu s'exprimer, même si voilà, c'est pas forcément agréable, mais qu'on ait eu en tout cas cette maturité de s'exprimer, d'exprimer ce que l'on ressent, exprimer aussi nos limites par rapport à cette situation, et que voilà, c'est pas parce que je t'apprécie que je vais quand même aller dans ton sens parce que ça va à l'encontre de moi, et qu'on n'est pas là à se chamailler comme des enfants en fait. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit non mais ça c'était pas une conversation difficile. Et je fais pour moi si en fait, parce que jamais j'ai été dans cet environnement sain où je pouvais avoir des conversations difficiles sans que ça te saute à la gueule en fait, sans que ça te revienne à la gueule comme ça, tu vois. Et donc avoir des conversations difficiles, ça va être très important, et c'est ce qui va déterminer si la situation, si ta dynamique avec certaines personnes, ta dynamique familiale va être saine, oui ou non, tu vois. Comment tu vas te sentir, est-ce que tu as peur d'avoir ces conversations difficiles, est-ce que tu t'es anxieuse, comment tu te sens, tu vois. Parce que le truc c'est que quand t'as pas des conversations difficiles, c'est que indirectement tu te trahis. Parce que tu préfères te taire au lieu d'avoir des conversations difficiles. Tu préfères enfuir cette conversation, tu vois, enfuir ce qui te fait mal, enfuir ce dont tu as envie de parler ou tu as envie de dire, par peur que ça te saute à la gueule, ou par peur que la personne elle te perçoive mal, ou qu'elle te quitte, ou qu'importe la raison, tu vois, pour laquelle tu as peur. Mais je te le dis, c'est pas la solution. Et plus tu enfuis, plus ça va être gros, tu vois, ça va faire comme boule de neige, effet boule de neige, et ça va s'empirer. Donc avoir les conversations difficiles, et cette capacité surtout à les avoir, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir des conversations difficiles? Et ça va très rapidement se montrer dans ta vie. 10e point. Si tu as l'impression que tu es en train de te contenter de moins dans ta vie, ma chérie ou mon chéri, tu es en train de te contenter de moins. Crois-moi. Et la vie, l'univers va te le montrer, ça va te titiller à chaque fois. Et on va te dire, ok, là t'as accepté, ok, on va voir si tu vas encore accepter ça. Et encore t'acceptes, et on va voir si tu vas accepter ça. Ça va toujours aller de plus en plus haut. Jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, tu te choisisses, en fait. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu dises stop. Jusqu'à ce qu'à un moment que tu dises, mais en fait, c'est pas ça ma valeur, je mérite mieux, pourquoi je me contente de moi? Et ça, je vais te le dire, ça va être dans tes relations personnelles, dans tes relations familiales, dans tes relations professionnelles. Tu vas commencer à avoir des standards. Et tant que tu n'as pas de standards, tu vas être titillé sur le est-ce que je suis en train de me contenter de moi? Mais en fait, j'ai l'impression que même à moi-même, je me donne plus que ce que la personne me donne, que ce que ce travail me donne, que ce que ma famille me donne. Et donc, la grande question, c'est pourquoi, en fait, tu acceptes de te contenter de moins, tu vois. Et ça, c'est ce que je me suis également demandé cette année. Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai accepté ce genre de comportement? Pourquoi je ne me suis pas battue pour moi? Pourquoi j'ai pas juste imposé ça, c'est ça, et c'est comme ça, en fait. Soit tu come correct, soit c'est next. C'est ce qui s'est passé à la fin, mais même, j'ai quand même laissé passer des bullshit. Mais pourquoi, en fait? Et bon, après, ça va remonter à plusieurs choses. Moi, je sais que, par exemple, avant, j'avais une relation super toxique. Donc, quand j'ai eu cet ex qui est arrivé juste après cette relation toxique et qui me donnait, on va dire, le minimum syndical, mais qui était déjà plus que la relation d'avant, j'avais déjà l'impression que c'était waouh. Mais non, en fait, t'es en train de te contenter de moi, là, ma chérie. Réveille-toi, d'accord? Et du coup, tu vas être titillé, tu vas te dire que, mais en fait, c'est pas ce que je vaux, mais en fait, je mérite mieux, je me donne déjà plus à moi que la personne, elle me donne. Pourquoi alors t'acceptes? Tu vois? Et là, l'univers, il va te montrer, ma chère. Si t'as pas de standard, et si tu dois travailler sur tes standards, tu vas travailler là-dessus. Et bonus point, et je pense que j'avais déjà évoqué avant, toutes les personnes qui te disent qu'ils te supportent, ne te supportent pas réellement, tu vois. Elles vont te supporter à la hauteur où tu ne vas pas leur faire de l'ombre. Does that make sense? Oui, that makes sense. Parce que tant que tu ne leur fais pas de l'ombre, on peut te supporter, c'est ok, it's fine. Mais dès que tu commences à leur faire de l'ombre, dès qu'ils commencent à se sentir en compétition avec toi, là on te supporte plus. Et je l'ai vu avec, sincèrement je l'ai vu avec une amie en particulier. Une amie que j'avais rencontrée ici il y a quelques mois. Et cette amie, franchement, elle me donnait de l'énergie. J'étais bien quand j'étais avec elle, quand j'étais entourée d'elle. Et c'était magique, c'était une nouvelle relation amicale. Et c'était cool de rencontrer une nouvelle personne, surtout ici à Bali, où c'est plutôt difficile de rencontrer des personnes sur le long terme. Mais
quand j'ai vu que je la supportais dans ses projets, et puis au début elle me supportait hein, dans mes projets quand c'était pas encore lancé, vous voyez, mais dès que ça commençait à être lancé, j'ai commencé à voir que la personne a commencé à se retirer, à masquer aussi mes stories, donc je sais qu'elle ne regardait plus mes stories ou qu'elle ne me supportait plus, alors que moi j'étais là, je likais comme une bolosse encore ces trucs, et quand le jour où j'ai remarqué, je dis mais ça fait pas un mois que je vois plus qu'elle regarde mes trucs, je vois plus qu'elle m'écrit, ou quand je l'écris, pareil, je ressens dans mon corps qu'il y a un truc qui a changé, mais je sais pas quoi exactement. C'est ça en fait. Donc, vraiment analyser l'entourage et qui réellement te supporte, tu vois, qui est réellement content pour toi et toi pareil, tu vois, aussi analyse ton comportement et ressentir, tu vois, est-ce que tu es content aussi quand tes amis te donnent une bonne nouvelle par rapport à eux, comment tu te ressens, est-ce que tu es heureuse également pour ses amis, tu vois, et tout ça ce sont des questions également que j'ai dû me poser, parce que c'est pas que les autres, hein, il y a également moi, et comment je me comporte par rapport à certaines situations, et toujours se demander, est-ce que j'ai l'air jalouse, ou est-ce que j'ai pas l'air jalouse, est-ce que je suis jalouse, est-ce que j'ai l'air envieuse, est-ce que j'ai envie d'avoir ce qu'elle a, ou ce qu'il a, vraiment se poser ces questions parce que encore une fois c'est pas que les autres et c'est ça également être self-aware, avoir cette connaissance de soi, c'est très important pour pouvoir s'élever. Donc voilà les amours, la vidéo se termine enfin, j'espère qu'elle vous aura plu, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo avant la fin de l'année et quoi de beau que de clôturer cette année avec les enseignements que j'ai appris sur cette année. Connecter à ma mission de vie et pour moi ça c'est le plus beau cadeau que l'univers, que Dieu et puis me donner, sincèrement, quand je sais que voilà, j'étais complètement perdue il y a 1 an et demi, pour moi, ça, c'est waouh, en fait. Et tellement reconnaissante pour ça et que passer par toutes ces expériences-là, en fait, en valait la peine pour, au final, être vraiment alignée, en tout cas, dans mes projets et alignée avec moi, mais aussi alignée avec ce que je donne. Et vraiment, pour conclure, ça a été une année où, on va dire, ça m'a permis de clôturer certains chapitres qui était encore en suspens, on va dire, dans ma vie, pour vraiment apporter à 2025 en tout cas que les belles choses. Et je vous le souhaite également de vraiment vous élever sur 2025, d'être heureux, de rire, enough, on en a assez des larmes, de rire et vraiment du bonheur. Et je vous vois l'année prochaine du coup. Gros bisous, bye.